Si tu découvres Airtable et que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Airtable, c'est un outil de base de données qui est assez versatile. On peut créer plein de mini-applications comme des CRM, des outils de gestion de projet et plein d'autres applications de ce type-là. Mais quand on débarque pour la première fois dessus, on peut très rapidement être perdu. La première erreur que font la majorité des gens, c'est de penser qu'Airtable, c'est comme un tableur. Alors que pas du tout. Airtable, c'est avant tout une base de données. Et une base de données, on peut la représenter de cette manière-là. C'est finalement un gros conteneur, notre gros cercle gris, dans lequel il y a des blocs, ce qu'on appellerait des tables. Donc on a une table 1, 2, 3. Et enfin, dans chacune de ces tables, on va avoir des entrées. Et ces entrées représenteront nos données. Petit disclaimer avant de se lancer sur Airtable. Cette vidéo fera l'objet d'une mini-série de 3 ou 4 épisodes qui sortiront chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Alors pense bien à t'abonner pour ne rien rater. Quand on arrive sur Airtable, ça se présente comme ça. On a le dossier Home dans lequel on va retrouver toutes les bases de données qu'on a ouvertes récemment. Avant de démarrer dans une base de données, j'aimerais juste rappeler une petite chose par rapport aux workspaces. Les workspaces qu'on peut retrouver ici sur la gauche sont des espaces de travail. Espaces de travail dans lesquels on va pouvoir retrouver toutes nos bases de données. Attention par rapport à ces espaces de travail. Il faut savoir que Airtable facture par espace de travail et ensuite à l'intérieur de chaque espace au nombre de membres qui sont à l'intérieur. Donc si par exemple je suis sur 3 workspaces payants, je vais avoir à payer 3 abonnements différents. Donc attention par rapport à ça. De manière générale, je conseille toujours d'avoir un workspace qui est payant dans lequel on va avoir besoin de toutes les fonctionnalités d'Airtable et d'autres workspaces en version gratuite pour des bases un peu moins importantes qui ne nécessitent pas forcément toutes les fonctionnalités. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de créer une base. Et alors, comment on fait pour créer une base? Tout simplement, on a en bas à gauche un petit bouton « Créer une base » si vous avez Airtable en français ou « Create a base » en anglais. Je vais cliquer sur le bouton et il va me demander dans quel workspace je veux stocker ma base de données. Donc, moi, je vais la mettre ici et je vais faire créer. J'arrive donc sur une base de données entièrement vierge qui est en train de charger, où on va retrouver, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une table et différents champs dans lesquels on a des lignes qui seront en fait nos données. La première chose que je vous conseille de faire quand vous créez une base de données, c'est de lui donner un nom. En haut à gauche, on retrouve donc un Untitled Base qu'on va pouvoir renommer. Ici, je vais l'appeler base démo. Je vais pouvoir choisir une couleur, par exemple du rouge, et lui assigner une petite icône. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une petite étoile comme ça. Autre chose importante, c'est ici le Base Guide. Ça va être en fait un peu une sorte de description de la base de données. C'est hyper important si on travaille à plusieurs dessus, de pouvoir en un clic comprendre à quoi sert la base. Donc je vais suivre tout de suite le truc et je vais dire base de données servant de démonstration pour YouTube. Et là j'ai tout ce qu'il me faut. Si je clique ici, je peux tout de suite retrouver à quoi sert la base. Sur la droite, je vais pouvoir aussi retrouver des façons d'importer de ma donnée. Je vais pouvoir utiliser Google Sheets ou bien Excel ou bien même des CSV ou tout simplement copier de la donnée. Airtable propose aussi d'utiliser des templates qui sont déjà construits. Je vous le recommande pas forcément puisque ce sont des templates qui peuvent être un peu compliqués et pas forcément adaptés à ce que vous voulez faire avec Airtable. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir commencer à rentrer notre donnée et configurer nos tables. On va avoir la première qu'on va appeler contact. L'objectif de cette démo, ça va être de créer un petit outil qui va permettre de gérer des contacts, des produits et des factures. Donc on aura donc au minimum 3 tables si vous suivez bien. Ici on a nos contacts. On a des vues sur le côté gauche. Pour l'instant on va ignorer ce concept là, on y reviendra plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des champs. Les champs dans Airtable peuvent avoir différentes caractéristiques comme on le voit ici. Ça peut être des champs de relation avec d'autres tables. Ça peut être du single text, donc juste une ligne de texte, du texte long, des attachments, donc ça peut être des images, des PDF ou toute autre pièce jointe qu'on voudrait attacher. Et on retrouve
plein d'autres types comme des cases à cocher, des single select, des dates, des téléphones, des emails, etc. On a aussi d'autres fonctionnalités avancées comme les formules, les roll-up ou les look-up qu'on abordera ensuite. Moi ici, ce que je veux faire, c'est juste un prénom. Donc je vais créer un champ prénom au format single text. Je vais faire la même chose ici pour le nom. Je vais lui assigner edit un email. Je vais changer aussi ici email. Et pour le moment, ça suffira bien. On a ici la première colonne qui est une colonne qu'on ne peut pas bouger, qui est en fait une colonne qui s'appelle le champ primaire. C'est un peu l'identifiant de chaque donnée qui sera présente dans cette table. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler nom complet. Et je vais utiliser une formule. Je vais utiliser une formule de concaténation. Les formules dans Airtable sont sensiblement les mêmes que sur un tableur genre Excel ou Google Sheets. Donc ici, je vais taper concatenate. Et comme il me le dit là dans la petite toolbox, ça sert à associer plusieurs données ensemble. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à taper prénom. Il va me proposer directement le nom du champ. Et je vais pouvoir faire virgule, comme il me l'explique. Ici, je vais ouvrir les guillemets, espace, et fermer les guillemets pour représenter un espace. Et je vais aller chercher le nom. Et fermer la parenthèse. Et je sauvegarde. Donc maintenant, si je commence à taper John Doe, et que je tape johndoe@email.com, dans le nom complet, j'ai bien le champ complet qui s'affiche. Et ici, mon champ étant un champ mail, si je clique directement ici, ça viendra m'ouvrir mon outil d'emailing pour pouvoir envoyer un email directement à cette personne. Hop, je vais aller ajouter Jane aussi, Doe, et elle a une adresse Gmail. Et hop, ici, pour l'instant, j'ai que 2 contacts, donc je vais pouvoir faire clic droit et supprimer mon contact. On va maintenant créer une deuxième table. Cette table, ça sera nos produits. Donc, encore une fois, j'ai la possibilité directement ici en créant une table, sans avoir le menu à droite comme tout à l'heure, pour importer de la donnée. Moi, je pars encore une fois d'une base blanche. Ici, je vais appeler ça produit. Et je vais recommencer la configuration de ma table. Mon produit peut avoir une description et ça sera un champ de texte long. Et pour l'instant, je vais supprimer les autres. Hop. Ici, mon produit, ça va être par exemple produit 1, produit 2 et produit 3. Je vais lui mettre une description pour pouvoir mieux le reconnaître, description du produit. Et je vais faire la même chose pour tout le monde. Comme dans Excel, j'ai la possibilité de tirer une information pour la copier. Donc ça, assez simple, on retrouve des fonctionnalités de tableur pour ne pas être trop perdu. Ces produits, je vais leur mettre un prix. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un champ de type currency. Ici, je vais modifier le symbole parce qu'on est en France, là où je tourne cette vidéo. Donc on va mettre des euros. Et j'ai la possibilité de choisir aussi combien de décimales je veux derrière. Aussi, par défaut, Airtable présente les chiffres sous le format américain, donc avec des points pour séparer les décimales. Moi, je vais remplacer ça par une virgule. Hop, tac, 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 j'autorise pas les nombres négatifs, et voilà. Ici, du coup, je vais mettre un prix. Et je vais dire que mon produit 1 vaut 100 euros, le deuxième 150 et le troisième 2000. De cette manière-là, j'ai bien mes produits, une description de produit. C'est top. Pour pouvoir faire des factures, maintenant, je vais devoir créer une troisième table, une table facture. Encore une fois, j'utilise un truc vierge et je vais l'appeler facture. Ici, on y viendra après. Et ça va être intéressant car
une facture, finalement, va être l'association d'un contact avec un produit. Donc cette fois-ci, je vais créer un champ de type lien. Et je vais créer contact. Je vais même pas avoir besoin de taper le titre. Je vais pouvoir simplement créer sur Create Field. Ici, il va me proposer des lookups, on y reviendra plus tard. Et je vais faire la même chose pour mes produits. Hop, voilà. J'ai donc maintenant une facture que je pourrais appeler facture 001 et une autre facture que je pourrais appeler 002. On va supprimer celle-ci, ça ne sert à rien. Donc par exemple, John Doe m'a acheté le produit 1 et le produit 2. Et Jane, par contre, elle m'a acheté que le produit 3. Dans le cadre de ma facture 2, je ne devrais pas avoir trop de soucis pour faire un total. En revanche, dans le cadre de mon produit 1, de ma facture 1, je risque d'avoir un problème parce que John Doe il peut avoir pris un seul produit 1, mais peut-être qu'il a pris 3 produits 2. Auquel cas, ici, je ne peux plus gérer mes quantités. Parce que si je crée un champ quantité de type nombre, ici, j'ai pas besoin de décimale, hop, et que je fais 2, bah, ça va pas marcher. Puisque s'il n'y a qu'un seul produit qui est pris sur le 1 et 2 ou 3 sur le 2, bah, ça ne marche pas. Donc je vais avoir besoin de créer une quatrième table. Une table qu'on va appeler une table de liaison. Et c'est là qu'Airtable prend toute sa force. C'est qu'on peut créer des tables, qui sont des tables de jonction, qui permettent de rassembler de la donnée, pour pouvoir faire des choses qui sont vachement plus puissantes. Donc ici, par exemple, je vais dire panier. Même concept que sur un site e-commerce. J'ai un panier dans lequel je vais mettre des produits. Et hop, j'ai donc des produits dans mon panier. Et j'ai aussi un contact qui est attaché à ce panier. Donc le contact là, hop. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que John, lui, il m'a dit qu'il avait acheté le produit 1. Je vais rajouter des quantités. Un champ de nombre. Je veux pas de virgule. Hop, je crée. Ici, il m'en a pris 1. Et enfin, toujours John. Il m'a pris cette fois-ci le produit 2. Et il en a pris 3. Et enfin, on va faire un dernier panier pour Jen, qui elle a pris qu'un seul, produit 3, et c'est facile. Tout de suite, je vais renommer ce champ-là, et je vais l'appeler panier, et je vais utiliser une formule qui associe en fait le contact, donc concatenate, hop, contact, virgule, cette fois-ci je vais mettre un tiret pour séparer, virgule, produit. Voilà. Ici, du coup, ce que je vais pouvoir faire directement, peut-être, ça va être de calculer le prix pour chacun des éléments du panier. Donc ici, ce que je vais faire, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que je vais créer un lookup. Le lookup permet de ramener la valeur d'une donnée qui est stockée dans une table vers une autre table. En l'occurrence, moi je veux une donnée du produit, en l'occurrence son prix, et je vais faire create field. Ici automatiquement, il m'a nommé mon champ prix from produit. J'aime bien garder cette façon de faire. Quand on est sur une base de données qui est un petit peu complexe et qu'on se retrouve à avoir plusieurs tables et donc des lookups de plusieurs tables en même temps, c'est toujours utile de savoir d'où vient le lookup. Et donc maintenant qu'on a la quantité prise sur chacun des produits et le prix unique de chaque produit, je vais pouvoir utiliser une formule
qui sera en fait une multiplication toute simple de quantité multipliée par prix. Et je vais pouvoir créer mon champ. Ici, je vais pouvoir l'appeler total panier. On voit qu'il m'a créé un champ nombre par défaut. Je vais pouvoir formater mon truc en currency, remettre un signe euro plutôt que dollar. On va laisser des décimales et on va juste modifier au format qu'on utilise en France, et voilà. Et donc ici, j'ai bien 3 produits à 150 euros, donc 450 euros. Si je reviens dans mes factures, quantité, je vais pouvoir le supprimer. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est aussi supprimer produit, puisque le lien ne se fait plus à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir supprimer et ajouter une nouvelle relation, cette fois-ci avec le panier. Et une facture, hop, peut être ajoutée à plusieurs paniers. Hop. Cette fois-ci, je vais pouvoir ajouter à ma facture 1 John Doe produit 1 et avec le petit plus John Doe produit 2. Et pour Jane, ajouter ce panier-là. Donc ici, je me retrouve bien avec 2 éléments de panier. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser maintenant un roll-up. Le roll-up va être un peu comme le lookup, mais pour effectuer des agrégations de données. En l'occurrence, moi je vais m'en servir pour faire une somme totale du panier. Donc ce que je vais faire, c'est panier. Et je vais lui demander de m'associer le total panier. Ici, par défaut, il m'a affiché la valeur somme. C'est bien ce que je cherche. Mais il peut m'en proposer plein. Ça peut être des moyennes, par exemple. Ou plein d'autres fonctionnalités différentes. Restons simples. On va utiliser somme. Donc à chaque fois qu'on utilise une fonction, comme somme, il faut utiliser values à l'intérieur. Je crée mon champ. Et ici, ça, je vais pouvoir le renommer éventuellement total facture. Et j'ai bien, si je reviens sur mon panier, John Doe, qui avait 2 produits, un où j'en ai pour 100 euros et un autre pour 450. Si je vais sur la facture, j'ai bien un total de 550. Donc mon roll-up m'a effectué la somme de tous les paniers que John Doe avait. Dans les paniers, maintenant, pour me retrouver de manière un peu plus facile, je pourrais utiliser des groupes. Les groupes, je vais utiliser le champ facture pour les relier. De cette manière-là, je sais que mon panier, mes paniers de John Doe, sont réunis ensemble sur une seule facture. Airtable, c'est aussi ça. C'est aussi la possibilité d'afficher l'information de manière un peu plus facile, pour que ça soit un peu plus agréable à utiliser. On a aussi des notions de filtres. Avec les filtres, je vais pouvoir filtrer ma donnée d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, ici j'ai pas un exemple qui est très parlant, mais si par exemple dans mes factures, j'ajoute maintenant un single select, donc un truc qui est payé ou impayé, je vais même pouvoir mettre des petites couleurs pour que ça soit un peu plus parlant, et que je dis que John a bien réglé mais que Jane pas encore, je pourrais par exemple afficher un filtre qui dit je veux voir seulement les factures qui sont payées. Auquel cas, la facture de Jane vient de disparaître, elle n'est pas supprimée, elle n'est pas archivée, elle est juste cachée de cet affichage là. D'ailleurs ici, il faudrait que je renomme mon champ en statut de paiement. Sauvegarde. Donc maintenant on a vu ensemble comment on construisait une base sur Airtable, comment on construisait des tables, comment on faisait des liens entre ces différentes tables. Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour commencer à construire vos bases sur Airtable. La dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est le concept de vue. Les vues, ça va vous permettre d'afficher votre donnée d'une manière un peu différente. Par exemple,
Si j'avais des PDF, hop, ici, je pourrais mettre facture PDF. Donc c'est un attachment. Je pourrais par exemple me créer une vue galerie qui peut être intéressante de travailler. Si je fais créer une nouvelle vue ici, je pourrais avoir en fait un aperçu à la place de ce petit placeholder. Je pourrais avoir un aperçu de ma facture avec tous les éléments de cette facture en question. Je pourrais aussi avoir côté contact un autre single select, ça pourrait être prospect et client. Je pourrais utiliser ce single select sur une vue de cabane. Hop. Et il va me demander quel type de champ je souhaite utiliser. Je fais done. Et ici, un peu comme dans Trello, je pourrais organiser ma donnée. Bref, je vous laisse explorer un peu toutes les vues. Dernier élément que je voulais aborder avec vous qui me paraît essentiel dans Airtable, c'est les formulaires. Les formulaires vous permettent de créer des formulaires, comme son nom l'indique, qui vont vous permettre d'ajouter de la donnée directement dans Airtable de manière très simple. Ici, je vais l'utiliser pour créer un contact. J'ai bien prénom, j'ai nom, j'ai email. Facture, je ne vais pas m'en occuper, je vais pouvoir cacher ce champ et panier de la même manière. Le statut, par contre, je vais le laisser afficher. J'ai la possibilité de rendre ces champs obligatoires pour ne pas manquer d'informations. Ici, je vais faire ça. Et par exemple, pour le single select, j'ai aussi la possibilité d'afficher sous forme de liste. C'est particulièrement sympa quand on n'a que deux champs comme ici. Deux options. Et enfin, j'ai aussi la possibilité de personnaliser le bouton que je pourrais appeler créer contact. À la fin, je peux mettre un message. Merci, le contact a été créé. Et voilà. De cette manière-là, en un clic, je peux cliquer sur le bouton Open Form et il va m'ouvrir un formulaire que je peux utiliser, par exemple Rémi test@remi.com. C'est un prospect, je clique sur créer contact. Merci, le contact a été créé, tout est cool. Si je reviens ici, j'ai bien Rémi qui a été créé sur le statut prospect. Tu devrais maintenant avoir toutes les clés pour utiliser Airtable comme il faut. Si tu veux approfondir le sujet, je te propose de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications puisque dans les prochaines semaines, je vais sortir de nouvelles vidéos sur le sujet, notamment pour approfondir le concept des interfaces et aussi des automatisations. Donc si Airtable t'intéresse, je te retrouve dans la prochaine vidéo.